Dans ce journal, nous parlerons de la célébration de la fête de la Pentecôte aujourd'hui, une fête qui symbolise la descente de l'Esprit Saint sur le monde. Également, dans ce journal, nous allons revenir sur le discours du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a annoncé des mesures importantes, notamment la formation imminente d'un nouveau gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon Première. À la une de l'actualité, la locution du président de la République hier à 20h, jour de la célébration du 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba, un hommage, un constat, des mesures. Telle aura été la structuration du message d'Ali Bongo Ondimba. Retour ce soir avec Martial Tubinda sur l'analyse du discours qui augure des changements immédiats. Un hommage, un constat et des mesures. Ainsi pourrait se résumer l'intervention ce vendredi 8 juin du président Ali Bongo Ondimba. Un hommage à son prédécesseur dont on célébrait ce 8 juin le 10e anniversaire de décès pour l'héritage légué. Permettez-moi d'abord, en ce jour commémoratif du décès du président Omar Bongo Ondimba, de rendre un vibrant hommage à l'homme d'exception et de vision qu'il a été. Grâce à son pragmatisme et à sa ténacité, il est sans conteste un des pères fondateurs de notre nation. Il a puissamment contribué au développement et au rayonnement de notre pays. Il nous a légué un précieux héritage et des fondements qu'il nous revient de consolider pour aller plus loin. Plusieurs indicateurs démontrent que l'héritage légué est en péril. Le constat est amer. Les hôpitaux de dernière génération que nous avons construits pour permettre à la population de notre pays d'avoir accès à des soins de qualité dans le respect de la dignité humaine. Qu'en est-il aujourd'hui de leur maintenance? On peut également s'interroger sur l'état actuel des établissements scolaires que nous avons rénovés pour offrir aux enfants et aux jeunes de cette nation un environnement sain, de qualité, pour de meilleurs apprentissages. Les exemples sont multiples. Partout, c'est la même gabegie, la même négligence, le manque de civisme et de promotion du vivre ensemble. Il va donc de soi que des mesures drastiques s'imposent dans l'immédiat pour faire face à la justice sociale et mettre à mal l'intérêt égoïste. Moderniser notre gouvernance et inscrire au cœur de nos pratiques l'obligation de rendre compte de nos actes, de nos choix et de nos résultats. Mes chers compatriotes, la classe politique, dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de l'intérêt général, s'est fourvoyée. Au Gabon, les politiciens songent d'abord à leurs intérêts égoïstes. L'éthique est donc la clé et devrait être au premier chef l'arme des membres du gouvernement appelés à voir son effectif réduit de façon significative, peut-être. Et puis, nos reporters Lardine Guémamba et Alexandre Nkogé ont tendu le micro à plusieurs usagers sur ce discours du président de la République. Nous les écoutons. La République a fait déjà 2 sorties officielles, le 31 décembre et hier. Dans le 31 décembre, on avait constaté qu'il a fait un discours de moins de 2 minutes. Et hier, il a fait un discours de près de 10 minutes. Donc, ce qui fait que, pour moi, j'ai observé que son état de santé s'est beaucoup amélioré. Et il avait de la gestuelle et il était un peu sur lui. Donc, ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un qui sort d'une phase assez difficile et qui se remet sur le pied. Et il a toujours envie de donner le meilleur de lui-même. Mais maintenant, on attend maintenant les réalisations. Je suis très content quelque part, mais nous voulons un peu certaines vérités de part et d'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est que nous voulons les routes, nous voulons beaucoup de choses, mais c'est difficile, on sait. C'est pas vraiment facile et que les choses marchent, parce que certains Gabonais se plaignent. J'espère bien que son vœu puisse être exaucé, parce que honnêtement,
Nous vivons le calvaire dans ce pays-là. Et aujourd'hui, il y a certains qui se font des poches, qui se remplissent de poches, pendant que le chef d'État injecte des moyens. En tant que la première autorité d'une nation, c'est de son devoir de fustiger un certain nombre de comportements des personnes qu'il croit être avec lui, mais malheureusement qui ne corroborent pas dans la même vision du chef de l'État. Je crois qu'il a parfaitement raison de dénoncer un certain nombre de choses parce que ne pas le faire, certains Gabonais penseraient, et comme c'est d'ailleurs le cas dans les quartiers de Libreville, où les gens pensent que le chef d'État est de connivence avec certaines aberrations qui se font dans nos administrations. À Franceville, une messe œcuménique a été dite à l'occasion du 10e anniversaire du président Omar Bongo Ondimba en présence des autorités, des parents, amis et connaissances du défunt. C'est un reportage de Obakassa. Comme il est des coutumes, c'est la cathédrale Saint-Hilaire des Franceville qui a une fois de plus prêté son cadre à l'occasion de cette messe d'action des grâces marquant le 10e anniversaire du décès du deuxième président de la République gabonaise, Feu Omar Bongo Ondimba, décédé le 8 juin 2009 à Barcelone. En présence des autorités politico-administratives de cette localité, des parents, amis et connaissances du défunt, cet instant de recueillement rempli d'émotions a permis aux uns et aux autres de se souvenir de la grandeur incommensurable de l'homme. Un moment de souvenir pour les enfants que nous sommes, qu'il a laissés. Et nous ne pourrons qu'aujourd'hui, c'est un jour de commémoration où nous devons tous nous remettre en cause dans nos attitudes, nos comportements, pour prôner la paix, comme il l'a si bien indiqué durant tout son règne à la tête de ce pays. Malgré les 10 ans d'absence, l'image et le caractère de l'homme semblent toujours récents dans les pensées. 10 ans paraissent énormes, mais dans le souvenir, on a l'impression de l'avoir perdu hier. C'était un homme multidimensionnel, dont les qualités ou la dimension humaine dépassaient notre Gabon. Il sera toujours éternel, comme on dit. Et je peux vous dire que les populations de Franceville et celles du Haut-Ogooué sont toujours avec lui. Et le souvenir est là. C'est dans cet esprit de paix et de convivialité qu'a pris fin cette messe qui marque les 10 ans de disparition de Feu Omar Bongo Ondimba. À Koulamoutou également, l'anniversaire des 10 ans du décès d'Omar Bongo Ondimba a été commémoré par les activités religieuses et médicales. Le point avec Dieudonné Rougou et Constant Ndomba. Pour cet anniversaire souvenir, plusieurs temps forts, dont celui de la caravane médicale gratuite qui s'est déroulée 2 jours durant au centre médical social de la CNSS et du centre régional Paul Mukambi, pris d'assaut par les populations en soif de guérison, mais tout de même reconnaissant. C'était notre président préféré, le président des pauvres, le président des enfants. Oui. Il était pour nous tout pour nous. Un souvenir. Nous regrettons l'absence de Bongo, Omar Bongo. Nous regrettons jusqu'à présent. À l'église Notre-Dame de la Salette, autour de Madame le gouverneur de la province de Gololo, la messe d'action de grâce aura permis au curé de revenir sur les préceptes de la vie dans l'au-delà. Le mystère de la mort est donc éclairci pour nous les hommes. Nous quittons ce monde non pas pour aller dans le néant, mais pour aller vers l'auteur de la vie, celui qui nous a créés et qui veut nous revoir auprès de lui. Après notre passage sur terre, il nous fait don de la vie terrestre, il nous fait aussi don de la vie éternelle. 10 ans après, le souvenir reste encore gravé dans les esprits. Omar Bongo Ondimba, paix à son âme. Je retiens que c'était un homme de paix, c'était un homme bon, c'était un homme humble. Voilà ce que je retiens. Il aimait beaucoup ses compatriotes et donc ça a pu se ressentir dans l'amour qu'il avait envers les Gabonaises et les Gabonais. Et donc voilà, je garde ce message d'unité, ce message de paix, ce message d'amour qu'il a su nous transmettre. Le
rendez-vous a été donné pour l'année prochaine, certainement avec plusieurs autres activités. L'association Génération des jeunes responsables émergents ont organisé à l'église Saint-Louis-Marie de Grillon une messe d'action de grâce des 10 ans du décès du président Omar Bongo Ondimba. Georges Kombila, Cédric Zendon. La génération des jeunes responsables émergents n'ont pas été en marge de cette journée qui célèbre les 10 ans du décès du président Omar Bongo Ondimba. Ces derniers ont organisé une messe d'action de grâce, laquelle a été dite par le curé de la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, pour rendre hommage à quelqu'un qui nous sert aujourd'hui d'héros. Celui-là, qu'on peut dire, il fait partie des pères de la nation. Aujourd'hui, nous voulons prendre ce qui a été bien de sa vie pour pouvoir faire notre vie. La jeunesse est sacrée, disait le défunt président Omar Bongo Ondimba. L'émotion est toujours vive chez les responsables de l'association. 10 ans après, nous ne pouvons pas passer inaperçus sans que nous, jeunes du premier arrondissement de la commune de Libreville, nous puissions marquer le coup par cette messe qu'on a demandée pour les lieux disparus. Quelques participants venus à cette messe se félicitent d'avoir assisté à cette rencontre religieuse. Qu'on a prié tous, c'était aussi un moyen de se réunir avec des amis, des frères du premier arrondissement. Créée en 2016, l'association de la génération des jeunes responsables émergents a pour but principal de mener des actions d'intérêt social. Et puis, retenez que dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire de la disparition du président Omar Bongo Ondimba, la Fondation Omar Bongo Ondimba et Obo Initiative organise la caravane médicale du 9 au 15 juin 2019 à l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. Le docteur Oben est de retour au Gabon pour des soins gratuits, chirurgie esthétique et reconstructive. Célébration aujourd'hui dans le monde de la fête de la Pentecôte au Gabon. Cette célébration a été marquée par le sacrement de confirmation dans les églises catholiques, notamment à l'église Marie Auxiliatrice de Mikolongo. Et c'est l'archevêque de Libreville qui a dit l'homélie. Cela en présence d'Evrambani Pitake et Richard Moubiwa. C'est plus de 700 chrétiens qui ont pris leur sacrement de confirmation à la paroisse Marie Auxiliatrice de Kala à l'occasion de la célébration de la fête de la Pentecôte, symbolisant la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. L'archevêque de Libreville, dans son homélie, a édifié l'auguste assemblée sur l'amour. L'Esprit donc nous aide à comprendre, à goûter les choses que Jésus nous a enseignées, nous a dites, et à les comprendre en profondeur, pour que ces choses changent ma vie. Ces paroles m'aident à construire ma vie chrétienne, ma vie familiale, ma vie sociale. C'est cela le chrétien. Partout où tu es le représentant de Jésus-Christ. L'Esprit nous guide vers la vérité tout entière et non pas vers quelques points. Et dans ce passage de l'évangile de Saint Jean, ce passage se caractérise par la présence intérieure de l'Esprit Saint en nous. Les confirmés ont tenu à exprimer leur joie de recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. C'est un sentiment de joie, de la fierté, de rentrer dans la grande famille de Dieu. Rien de plus beau que de recevoir l'Esprit Saint en nous, et vraiment, il y a un débordement de joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Entre autres paroisses qui prenaient part à cette grande messe, Saint-Augustin du Cap, Saint-Christophe, Notre-Dame de la Miséricorde, Saint-Louis, Saint-André, Saint-Jean-Paul II, Saint-Denis et Saint-Jean-Baptiste.
Même son de cloche à l'église protestante Foi Victorieuse qui a également célébré la fête de la Pentecôte avec pour message l'amour du prochain. C'est un reportage d'Annie Konkassa et Tanguy Tsaka. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est sur cet évangile de Jean 14 au verset 15 à 19 que les fidèles de l'Assemblée chrétienne, la Foi Victorieuse, ont commémoré la fête de la Pentecôte. Après la venue du Saint-Esprit, le Seigneur avait promis donc à ses disciples que s'ils aiment le Seigneur et qu'ils gardent ses commandements, lui il va envoyer le consolateur. Donc depuis ce temps, nous avons reçu ce consolateur-là. Moi aujourd'hui c'est l'anniversaire. Nous sommes très contents, c'est pour ça que nous sommes là en train de fêter pour la gloire de notre Dieu. Ceci dans acte 2, il a dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et puis le Seigneur avait fait descendre l'Esprit Saint et d'où on a vu les apôtres rentrer en extase et ils ont reçu la présence du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Selon le leader de cette église, on reçoit le Saint-Esprit au prix du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour la rémission des péchés et par la foi aux Saintes Écritures. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de croire à la présence de Jésus dans ta vie, parce que quand tu acceptes le Seigneur, l'Esprit de Dieu te visite et il est maintenant en toi. À partir de ce moment, dans les prières et jeûnes, dans la demande, dans la prière, le Seigneur libère le Saint-Esprit. Il n'y a pas une façon particulière. La seule façon, c'est de garder vraiment une position et d'être en relation avec la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour d'anniversaire, l'église Foi Victorieuse de la Carrière à Ovendo a choisi de se vêtir en blanc, symbole de la pureté de l'Esprit Saint. Et Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou a commémoré son jubilé de platine marquant les 70 ans de la création de cette église. Les chrétiens catholiques venus des localités diverses ont pris part à ces moments de communion. C'est un reportage de Larding Mamba, Alexandre Nkogé. 1949-2019, la paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou a 70 ans. 70 ans d'évangélisation, 70 ans de prière, 70 ans de louange et 70 ans d'adoration. Le Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, évêque du diocèse de Franceville, qui officiait la messe du jubilé de platine de cette église, appelle l'ensemble des paroissiens et des fidèles à perpétuer l'œuvre du missionnaire spiritain Gaston Pouchet, fondateur de la mission catholique Notre-Dame de la Salette. Nous espérons que ce temps de jubilé va nous permettre de repartir de nouveau avec plus de force pour aller évangéliser, redynamiser ces coins-là. Donc je prie et nous prions ensemble pour que dans les années futures, on espère, on pourra avoir une deuxième paroisse qui est fruit de la vitalité justement des chrétiens de Koulamoutou. Et pour que la flamme allumée par le missionnaire spiritain ne cesse de raviver la foi et le cœur des fidèles, afin que règne la coexistence pacifique entre les différentes communautés de la province de Lobou et Lolo. C'est toujours plaisant de voir les communautés religieuses qui vivent dans de bonnes conditions, dans le partage, dans l'amour, dans la fraternité. Toutes ces communautés vivent en parfaite harmonie. Une église riche d'histoire qui mérite d'être enseignée aux générations futures. Cette église représente énormément pour la communauté logovéenne. Tous les gens qui viennent à Koulamoutou, désormais, viennent visiter Notre-Dame de la Salette comme étant un lieu de souvenir. 70 ans après, on a de bonnes raisons de croire que la prospérité va aller de mieux en mieux. À l'occasion de cette journée qui a marqué le jubilé de platine de cette église mythique du Gabon, 40 fidèles ont reçu le sacrement de confirmation. En République populaire de Chine, plus précisément à Macao, en marge du 10e Forum international sur l'investissement et les infrastructures, le ministre des Transports a eu une séance de travail avec le président du conseil d'administration d'une société chinoise Norenco International. Les questions liées au projet tramway à Libreville étaient à l'ordre du jour. Cabrel Guilain-Lemami, Médaringuin. C'est en présence du conseiller économique de l'ambassade du Gabon en Chine et de sa délégation
que le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ludangoy, est venu évaluer à Guangzhou avec le patron de Nurenco International le niveau du projet tramway évoqué en marge du dernier sommet Chine-Afrique par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lequel projet est suivi depuis plusieurs mois par un comité interministériel regroupant en dehors des transports le ministère de l'Habitat, les mines, les infrastructures et les affaires étrangères. La rencontre de Guangzhou a permis de mettre en lumière 4 éléments clés indispensables à la finalisation fin septembre de l'étude globale nécessaire à la signature du contrat commercial pour espérer lancer les travaux par la suite. Ces éléments portent sur le tracé des lignes, le type de voie, l'aménagement des stations et du dépôt, des maintenances des rames, de la forme de véhicule dont le fonctionnement doit tenir compte de la préservation de l'environnement. La vision du gouvernement dirigé par Julien Kogué-Bekale est de construire une infrastructure capable d'assurer la mobilité des populations du centre-ville vers la périphérie sud, la plus habitée, qui va être aussi la plus fréquentée par les usagers de la zone économique de Nkok et du futur aéroport international. Spécialisé dans l'industrie des transports, notamment ferroviaires et constructeur de près d'une cinquantaine de réseaux de transport public de masse dans le monde, le groupe Nurenco International a, au terme de cette séance de travail, invité la délégation gabonaise conduite par son chef à visiter le réseau tramway de Guangzhou, l'une de ses réalisations de l'entrepôt où les rames sont contrôlées quotidiennement à la salle de contrôle avant de s'embarquer dans l'un des tramways de la compagnie chinoise pour une autre visite des différentes stations dont dispose Nurenco sur un linéaire de 7 km. Des infrastructures qui épousent le décor de Guangzhou, l'une des grandes métropoles de la République populaire de Chine. De retour au Gabon, les étudiants du département des sciences du langage, de l'information et de la communication en visite de travail à la rédaction de Gabon Première, une visite pratique pour mieux comprendre le métier. Les détails dans ce reportage d'Arnaud Mbabekoum et Alex Nkogé. À la rédaction de Gabon Première ce jour, c'est le début de la conférence de rédaction. Il est 9 h. Elle se déroule dans les mêmes conditions et procédures habituelles, à savoir la proposition des sujets, puis la définition des angles de traitement. Journalistes et caméramans émettent les idées et arguments pour un résultat optimal. En face, il y a des invités inhabituels. Eux, ce sont des étudiants du département des sciences du langage, de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo. Des journalistes en devenir. Ils sont venus s'imprégner des mécanismes journalistiques allant de l'élaboration du journal télévisé jusqu'à la diffusion, en passant par l'écriture, la prise au son et le montage. Pour cette première étape, l'expérience est enrichissante. Je suis venue ici à Gabon Télévision, précisément à la rédaction, pour voir comment on traite les sujets, quels sont les sujets abordés, comment on écrit, comment les gens rédigent. Et donc, du coup, nous sommes venus ici pour toucher du doigt, pour voir comment les sujets sont traités et quels sont les sujets abordés, quels sont ceux qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte pas. Et ça a été une expérience riche pour moi parce que j'ai envie de faire du journalisme. Concernant bien le déroulement de la salle de rédaction, j'ai appris que j'ai vu sur le tableau comment les choses sont bien établies. Souvent, on voyait des choses de manière théorique, mais là, nous avons vu ça de manière pratique. Et je remercie notre enseignant de nous avoir amenés ici. Désormais, nous savons comment ça se passe et nous voulons même revenir. Cette visite qui dure toute la journée est aussi la phase pratique des cours théoriques qu'ils ont déjà assimilés. Elle leur permettra ainsi de lever certains équivoques ou préjugés qu'ils pourraient jusque-là avoir sur le métier qu'ils sont appelés à exercer plus tard. Certains parmi eux ont été en reportage avec les aînés, une sorte de transmission du flambeau. Et à l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication, les étudiants du 3e année licence audiovisuelle ont présenté leurs travaux devant un jury composé des professionnels du cinéma gabonais. Le reportage est signé Claude Boussougou Matumba et Rodrigue Simangoy. On a demandé à ce que des professionnels du cinéma autour d'une table afin de procéder à l'analyse des films écoles. Les étudiants de l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication présentent devant un jury leurs différentes réalisations. L'exercice a consisté d'abord dans un premier temps
à faire des tournages, mais sur la base des films qui avaient déjà été faits. Donc après les tournages, nous sommes allés au montage avec tous les caractères techniques qu'on connaît. Donc tout à l'heure, il s'agissait de venir présenter ces différents travaux devant le jury. Ça s'est plus ou moins bien passé, c'était stressant, c'est vrai, mais on a su gérer. Au terme de cet exercice qui a consisté aux membres du jury d'évaluer les aptitudes des apprenants, un professionnel nous livre son sentiment. Il faut dire que nous sommes satisfaits par rapport au travail fourni par les étudiants. Il faut savoir qu'ils apprennent déjà dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Il y a quelques problèmes de matériel, il y a quelques problèmes de fois de calendrier. Chaque fin d'année, l'INPETIC organise des soutenances similaires pour les étudiants en fin de cycle audiovisuel en vue de l'obtention de leur diplôme. Nous le faisons chaque année et il faut savoir que le département des métiers audiovisuels de l'INPETIC s'inscrit dans le programme 3I. Qui est en partenariat avec l'IAD de Bruxelles. Donc c'est un programme qui répond aux normes internationales en principe. Depuis 2013, dans le cadre de la formation de l'audiovisuel, cet établissement a pu former plusieurs étudiants. Dans le cadre de cette formation, l'État devrait nous accompagner encore un peu plus. Et je crois qu'avec le temps, nous ferons aussi certainement peut-être un jour Cannes, pourquoi pas, parce que nous croyons que nous avons les ressources. À l'issue de cet examen, les résultats scolaires du département des métiers de l'audiovisuel de l'INPETIC seront connus. Dans la province de Langounié, on parle de la caravane E-Gabon au contact des jeunes de cette ville, des formations sur le numérique et les débouchés de ce secteur étaient au menu des échanges. Le reportage est signé Guifré Ndongobian, Francis Mbanja. La caravane E-Gabon poursuit ses activités à travers l'arrière-pays. Ici, à Fougamou, dans Langounié, les jeunes ont eu droit à une formation sur le numérique et ses débouchés. Le projet E-Gabon a été mis en place pour atteindre les indicateurs de formation des jeunes hommes et des jeunes filles. Et aujourd'hui, nous avons cette étape de Fougamou pour mener à bien une caravane qui consiste à informer aux jeunes apprenants de quoi il s'agit sur ce qu'il consiste les formations numériques et les métiers sur le numérique. Parce qu'après leur bac, effectivement, ils ont des choix d'orientation à faire. Une aubaine pour les participants qui avaient peu de connaissances sur le numérique. Cette formation a été vraiment exceptionnelle pour nous, les jeunes de Fougamou. Nous n'avons pas forcément l'occasion d'assister à ces événements. Pour nous, c'est vraiment une grande occasion de savoir ce que c'est le numérique et d'avoir des branches sur notre avenir. Lancé en 2016, le projet E-Gabon est une initiative du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale qui vise à développer un écosystème numérique national pour bâtir une économie émergente au service des citoyens. Allons-y à Port-Gentil où la nouvelle équipe dirigeante du collège Delta avec à sa tête l'administrateur directeur général qui s'attelle à moderniser leur espace professionnel afin d'aborder la rentrée scolaire à venir avec plus de sérénité. Les détails avec Marie-Jo Moussavou Makondi et Tanguy Tsaka. Une cinquantaine d'années à son compteur, le collège Delta de Port-Gentil a largement dépassé la majorité. Parmi les artisans de ce temple du savoir, le censeur chargé de la vie scolaire au premier cycle. Sensibiliser chaque fois les enseignants, les ramener à la raison concernant leur travail pour les enfants, les élèves, leur demander qu'ils ne sont pas arrivés pour jouer, mais plutôt pour travailler, afin de rehausser le niveau de l'enseignement que nous donnons dans le collège. Pour les responsables, il importe plus que jamais de moderniser l'établissement. Le Delta fonctionnait sans forme juridique et maintenant nous sommes passés à la forme SARL, donc nous avons une forme juridique. Nous avons pu amener le calme et la sérénité au sein de l'établissement. Le collège Delta est actuellement en profonde mutation pour répondre aux exigences de l'école gabonaise du 21e siècle grâce aux mesures courageuses prises jour après jour par la nouvelle équipe dirigeante. Nous ne ménagerions aucun effort en tant qu'administration déconcentrée de respecter et faire respecter les consignes qui nous viendront de la tutelle
lorsque cette tutelle les trouverait nécessaires à l'accompagnement du collège Delta, dont l'histoire s'accélère à un rythme appréciable. En créant cette structure d'accueil aux enfants en 1967, le fondateur Charles-Marie Inyonga, avec l'appui du maire de la commune de Port-Gentil de l'époque, Pierre Claver Divungi, à qui sont du reste dédiés les nouveaux bureaux des censorats vie scolaire et surveillance, un signe apprécié par les nouvelles autorités municipales. Dans ce journal, nous parlons également environnement. Avec la fin de la Semaine nationale de l'environnement, les sentinelles de la nature ont démontré leur détermination à présenter notre espace vital menacé par la pollution de l'air qui a constitué le thème de l'édition 2019. Suivant ce reportage d'Eric Ndiengi Badinga et Guy Franklin Mangenga. La semaine de l'environnement vient d'être célébrée au Gabon à travers une série d'activités. Le thème était axé sur la pollution de l'air. Au-delà du thème, puisqu'il s'agissait d'une compilation de journaux environnementales, il ressort que l'environnement est une source inépuisable de nourriture et d'eau potable et que pour préserver notre santé, il est primordial d'éviter de polluer l'air. De façon globale, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de l'appui que les partenaires nous ont apporté. Nous sommes satisfaits du rôle que tous les agents ont joué à travers les différentes commissions pour la réussite de cet événement. Nous sommes satisfaits de l'ensemble des activités qui ont été réalisées. Nous sommes également satisfaits de la contribution et la participation de l'ensemble des partenaires dans cet exercice qui nous a conduit du 1er au 8 juin 2019. Pour préserver le climat menacé par la pollution et le rejet du CO2, qui cause des cataclysmes naturels comme la sécheresse, les inondations et les tempêtes, il faut avoir un comportement écologique. Et comme l'environnement, c'est l'affaire de tous, et qu'il faut également compter sur les générations futures, donc nous avons ébranlé une caravane de sensibilisation environnementale à l'intérieur du pays, notamment à Mouila, où nous avons divisé avec les élèves du Val-Marie, à Fougamou avec l'ensemble administratif, et à Lambaréné avec les enfants des élèves du lycée Moudjegou. Donc il a été question de passer le message de la conservation environnementale, le message qui consiste à faire que les jeunes doivent intérioriser dans leur sein, dans leur pratique, la notion environnementale pour que demain, ils en fassent les grands ambassadeurs. Et le deuxième message qu'on a apporté, c'était le métier vert. Il y a une gamme de métiers qui se développe autour de la question environnementale. Il est également question qu'aujourd'hui, les élèves puissent en préoccuper pour en faire des métiers de demain. Protéger l'environnement, c'est préserver notre survie. La qualité de l'air est d'une importance indéniable à cet effet. Et puis, cette brève pour la fin de cette édition d'information. Le président de la FEGAFOOT animera ce mardi 11 juin à 11 h au siège de l'institution une conférence de presse. La presse nationale et internationale y est conviée. Et c'est la fin de cette édition d'information. 23 h, Wilfried Mpigamvwamba. Moi, je vous retrouve très prochainement sur Gabon Première. Merci et au revoir.